souvenirs de vacances à présent, les vôtres, Sabrina Bacquerio. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous les racontez sous forme de poèmes dans ce recueil 504, donc paru chez Black Elephant Édition. Alors 504, c'est un modèle de voiture emblématique en France, et c'était la voiture de vos parents en fait. Voilà. Et ça nous rappelle, effectivement, c'est toute une époque qui ressurgit, les vacances pour les familles originaires du Maghreb, ce qui est votre cas puisque vous venez du Maroc. Voilà, donc c'est tout à fait ça. 504, c'est le titre hommage à la vieille Peugeot de mon papa, la voiture mythique des Maghrébins qui faisait la route dans les années 80. Et j'ai voulu rendre hommage à mon papa que j'ai perdu au mois d'octobre dernier. Donc j'ai proposé à Philippe, le directeur des éditions Black Elephant, de publier mon récit de voyage. Il a été touché, je pense, parce que c'est le récit du retour sur la terre natale de mes parents, mais c'est aussi le retour en enfance. Effectivement, en 2001, et d'ailleurs vous avez eu la gentillesse de nous faire passer ces photos d'enfance où vous, tous les étés, vous alliez donc au Maroc. On va les voir ensemble. Ces photos, c'était tout un périple. Hein. Oui. La voiture, le bateau, Algeciras en Andalousie, Tanger au Maroc. C'est le titre de l'un de vos poèmes. Sur le paquebot rouillé, je troque le gris de Paris contre du bleu. Pourquoi choisir la poésie ? Alors quand j'ai fait ce voyage en 2001, j'étais bouleversée. Ça faisait 7 ans que j'étais pas allée au Maroc et tous mes souvenirs d'enfance sont remontés à la surface parce qu'on habitait à Paris. Mais en effet, chaque été, on allait voir ma grand-mère, mes oncles et mes tantes. Mes parents étaient exilés à Paris. On avait comme ça la famille qui nous attendait. On se retrouvait dans les larmes de joie. On se quittait en revenant en France dans les larmes de chagrin. Donc c'était un voyage bouleversant. J'ai tenu mon journal intime et quand je suis revenue en Bretagne, parce que j'habite en Bretagne maintenant, j'ai vécu une expérience un peu mystique. Pendant une semaine, j'ai retravaillé mes textes. Je me levais très tôt le matin et je les ai épurés. J'ai choisi la forme poétique. C'est une forme qui m'est un peu tombée dessus. Et je voulais rendre la forme la plus simple, la plus directe, la plus accessible et la plus sincère possible à mes textes et qu'ils aient aussi une portée universelle. Et dans vos poèmes, il y a cette double culture qui n'est pas toujours facile à vivre, surtout quand on est enfant, j'imagine. Il y a cet extrait de I don't speak Arabic. J'ai perdu ma langue maternelle, je comprends tout, mais voilà, les mots ne sortent pas. Un autre poème où il dit mes parents parlent français à l'écrit, les mots leur font défaut. Justement, avec votre profession, avec ce recueil, vous prenez ces mots, vous leur rendez hommage ? Oui, c'est tout à fait ça. Moi, je grandis à Paris et je vois mes parents loin de leur famille et on est fragilisé quand on est exilé, quand on est loin des siens, quand on traverse des moments difficiles. Et je sens cette fragilité, cette mélancolie comme ça de la terre natale chez mes parents. Et je veux leur rendre hommage parce que c'était vraiment une génération d'immigrés maghrébins discrets et qui étaient un peu, pas invisibilisés, mais je trouve que l'époque là actuelle est propice pour mettre à la lumière cette génération, la mienne aussi, et puis pour celle de nos enfants, parce que ça fait partie de l'histoire de France. Il y avait aussi les Portugais, les Espagnols qu'on croisait sur la route. C'était toute une épopée. On descendait et puis on traversait la France, on passait par Bordeaux, on dormait à Burgos, dans des petites pensions espagnoles. L'Andalousie, j'avais l'impression de traverser un western, c'était l'aventure. Et ce sont des souvenirs magnifiques, mais c'est vrai que nous, en tant qu'enfants marocains, avec cette double culture, j'ai aussi un poème qui s'intitule Heureux les insouciants, qui prennent l'avion avec moi, qui vont au Club Med. Mais moi, c'était le rêve pour moi parce que nous, c'était un voyage beaucoup plus intime, touchant, bouleversant. On avait le temps de vivre les émotions dont vous nous parlez. Voilà. Avec ce voyage, effectivement, on prenait le temps. Alors, juste pour revenir aux mots, vous dites que c'est une armure. Oui. Moi, j'ai vu mes parents, ils ont grandi au Maroc, mais ils ont vécu là-bas, ils ont subi le protectorat français, donc les quartiers interdits à Casablanca aux indigènes, réservés aux colons français. Et pourtant, j'ai jamais vu mes parents avoir une quelconque rancune envers la France. Ils m'ont élevé avec mes frères et sœurs dans l'amour de la France et l'amour du Maroc aussi. Et moi, je les trouvais fragilisés parce qu'ils étaient allés très peu à l'école, donc ils maîtrisaient pas bien le français. Alors, de rage, j'ai étudié la littérature française, je suis devenue auteure pour leur donner la parole et les mettre en lumière. Juste un mot sur la place des femmes avec cette fameuse Peggy, où vous voyez qu'il y a une différence de traitement entre vous et elle parce qu'elle est européenne. Ah oui, Peggy, c'était une jeune femme qui était reçue dans ma famille à Marrakech, et puis jeune femme blonde, alors magnifique, superbe, et je le dis dans mon poème, elle fumait cigarette sur cigarette, mais
mes cousins étaient émerveillés. Et moi qui suis née comme elle en France, je dis, je fume pas, hein, mais je n'aurais pas pu fumer une cigarette parce que ça aurait été la chouma, la honte. Donc mon fantasme quand j'étais jeune, petite même, c'était d'être une touriste blonde au Maroc, de vivre comme un pacha. Et depuis tout a quand même changé grâce notamment à 504. Donc voilà, j'invite nos téléspectateurs. Sabrina Bakir-Rio, merci d'être venue. Merci à vous. Et on se